Une curiosité, alors vous le savez ou vous le savez pas, il existe en France encore des endroits où il n'y a aucun moyen, eh bien, de pouvoir parler avec un téléphone portable. C'est des zones, non, je sais plus comment ils appellent ça, des zones blanches. Je sais pas comment ils appellent ça. Bah, l'article doit le dire. Où en fin de compte, tu as des endroits où avec ton téléphone, tu ne captes rien. Donc, bah, dans ces endroits-là, il y a encore des cabines téléphoniques. Et il semblerait que le mystère de la dernière cabine téléphonique de France, quelqu'un l'utiliserait encore 5 fois par mois. Ah, curiosité. Je savais pas que c'était la dernière, mais il semblerait que ce soit la dernière, donc qui soit sur les voies publiques. On va lire ça. Il reste une seule cabine téléphonique en état de fonctionner en France. Elle est implantée dans le hameau de Meurbach, dans le Haut-Rhin. Alors que les télécartes ne sont plus vendues depuis bien longtemps, elle est encore utilisée 5 fois par mois en moyenne. C'est que moi, je dois toujours avoir des télécartes chez moi, hein. J'ai toujours je dois avoir deux trois télécartes qui traînent. Donc, il faudrait que j'aille à Morbach pour pouvoir les utiliser. Là, rien que le nom Morbach, ça me fait rire. Morbach, c'est Murbach. Mais bon, je préfère dire Morbach. Une neutrale zone en anglais, d'accord, zone neutre. Bienvenue à Morbach, hameau de 170 habitants dans le Haut-Rhin. Entre le parking et la mairie se retrouve un étrange objet que les Français ont vu peu à peu disparaître il y a 20 ans. Une cabine téléphonique. La toute dernière cabine téléphonique encore en état de fonctionner en France. Preuve du temps qui passe, elle n'a plus de parois en verre qui ont disparu. À l'intérieur, la peinture est écaillée. L'écran à cristaux liquides semble éteint. Ici, Orange n'existe pas. Il a fait encore mention de France Télécom. Et pourtant, la cabine téléphonique numéro 468 fonctionne. Elle est joignable au 03, etc., etc. En décrochant le combiné, on entend une tonalité qui vous rappelle sûrement des souvenirs. Eh ben. Pour téléphoner, il faut une télécarte. Ces cartes à puce qui avaient remplacé les pièces de monnaie. Elles ne sont plus disponibles à la vente nulle part depuis une éternité. Seuls les numéros gratuits peuvent être contactés. Alors comment cette cabine téléphonique peut-elle encore être utilisée et par qui? Car Orange est formel, 5 appels sont passés par mois en moyenne depuis cette cabine. La maire de la commune a sondé récemment ses administrés sur Facebook. Elle n'a eu aucun retour. L'identité du mystérieux utilisateur reste entière. Bah, tu sais, a priori, si quelqu'un utilise la cabine téléphonique, c'est qu'il n'a pas Internet. Donc, cette personne-là, donc je doute qu'elle aille sur Facebook. Parce que... à Murbach, aucun réseau mobile ne passe. Le village alsacien est une zone blanche qui va encore le rester pour longtemps. Le village est vallonné, la typographie des lieux escarpés et l'abbaye monumentale est protégée par le patrimoine. L'ancien maire de la commune en avait fait son cheval de bataille pendant 4 mandats, sans succès, raconte l'historien local Philippe Leguin. Jusqu'à 240 000 cabines téléphoniques. À la fin des années 90, la France a compté jusqu'à 240 000 cabines téléphoniques réparties sur les trottoirs des grandes villes ou les places de village. Il n'en restait que 500 en 2008. Fini le temps où il fallait se déplacer pour téléphoner. Il y a bien longtemps que le téléphone nous suit partout, car c'est bien le téléphone portable qui a tué les cabines téléphoniques à Murbach. Si le portable ne passe pas, la fibre optique a récemment été installée. Ouh! Dans les cabines téléphoniques du bureau 468, la vie ne tient qu'à un fil. D'ailleurs, c'est un problème pour beaucoup de monde parce que vous savez qu'actuellement, la totalité du territoire est en train d'être câblée, fibrée même, dirais-je. Et on est en train de retirer petit à petit tout le réseau gainé en cuivre. Donc, c'est-à-dire que l'ADSL, pas l'ADSL, si c'est l'ADSL, va disparaître. C'est-à-dire que tout ce qui est le réseau téléphonique commuté va disparaître complètement. Donc, ce qui pose problème pour des zones qui ne sont pas apportées, ils vont se retrouver sans Internet, quoi que ce soit. Donc, toutes les personnes qui avaient des téléphones normaux, donc des téléphones sans connexion Internet, vont perdre leur ligne, petit à petit. Donc, pour avoir le téléphone, donc un téléphone statique, c'est un téléphone branché, il va leur falloir obligatoirement une connexion Internet. Voilà. A priori, Yann, le truc, c'est que l'antenne relais, c'est interdit parce que c'est une zone réservée, ils n'ont pas le droit de le faire, quoi. Il semblerait. D'ailleurs, le maire avait voulu et puis c'est pas passé. Voilà, voilà, voilà.